Comment allez-vous? Je vais très bien. Quand on passe 2 ans en prison et qu'on retrouve la liberté, quels sont les premiers sentiments? Des sentiments de gratitude. Gratitude envers tous ceux qui nous ont soutenus pendant 2 ans. L'inébranlable croyant que je suis, remercie d'abord Dieu Tout-Puissant. Et je remercie aussi mes avocats, tous mes avocats, les Béninois particuliers, groupes de personnes, les membres de la société civile, les religieux, les artistes parfois nous ont soutenus. Ma gratitude éternelle va prioritairement à toutes ces personnes. Vous avez quitté la prison comment et à quelle heure? J'ai quitté la prison très tôt ce matin, un peu moins de 6 heures. On m'a signifié que ma détention était terminée et que je pouvais désormais jouir de ma liberté. On m'a invité donc à quitter les locaux de la détention et j'ai fait les formalités autour de 6h, 6h30 déjà. J'étais déjà un citoyen libre à partir de cette heure-là. Et quand vous avez franchi la porte de sortie? C'est un ouf de soulagement parce que au regard du contexte et du dossier qui vous a valu 2 ans de prison, vous vous dites quand même on n'est pas à l'abri d'une entourloupe de dernière minute. Mais cette crainte n'était qu'une crainte. Au moment où vous me faites l'honneur de cet échange, je suis un citoyen libre. Ça fait plaisir. Il est presque 15 heures. De 6h à 15h, qu'est-ce que vous avez fait? De 6h à 15h, j'ai surtout cherché à remercier et à rassurer les proches parents, les amis et tous les citoyens qui se sont portés vers nous pour savoir d'abord si la nouvelle était vérifiée et ensuite comment je me sentais. Beaucoup de personnes se sont inquiétées pour moi, pour ma santé physique, santé psychologique et j'ai passé le clair de mon temps à les rassurer. Comment vous avez été accueilli à la maison? C'est indescriptible. Si vous n'avez pas vécu dans votre chair ce que mes parents ont vécu, c'est-à-dire des kidnappeurs vous appellent pour vous expliquer que votre fils vient d'être kidnappé. Si vous n'avez pas vécu ce traumatisme, vous ne pouvez pas en réalité comprendre ce qu'on ressent. Cette personne pour laquelle on craignait le pire rentre à la maison et vous voyez cette personne en très bonne santé. C'est une grâce de Dieu. Vous en voulez à quelqu'un? Non, il faut toujours pardonner. Je suis d'une sérénité qui est au-delà même du pardon. Nous n'avons aucun ressentiment contre qui que ce soit. On n'a pas à en vouloir à des gens qui n'ont pas la même vision que nous. Au contraire, par la pédagogie, par l'exemple, nous pouvons au contraire les amener progressivement à épouser des valeurs qui en réalité sont une protection pour tout le monde. Vous avez réfléchi à ce que vous allez faire maintenant? Je vais essayer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire observer, analyser, comprendre et expliquer. Vous êtes le frère Ouvi? Ce n'est pas ce qui mobilise les Béninois en ce moment. Ce qui mobilise les Béninois en ce moment, c'est de retrouver une nation où la concorde civile, le consensus, le vivre ensemble est privilégié. Toutes ces valeurs-là leur sont éminemment chères. Les Béninois savent qui je suis Amos Ozoumtine Steve et c'est ça qui est important. Vous êtes en bonne santé? Je suis en très bonne santé physique, en très bonne santé mentale, psychologique et intellectuelle. Comment décrivez-vous les 2 ans de détention? Ces 2 ans de détention durs, non pas du point de vue des conditions de détention en elles-mêmes, parce qu'il faut quand même le dire. Je veux ici louer le professionnalisme du personnel carcéral qui fait son travail avec beaucoup d'humanisme, de sérieux, de responsabilité. Mais j'ai passé 2 ans à l'isolement où vous êtes reclus à l'intérieur d'une cellule où vous n'avez le droit de sortir que pour recevoir vos visites. C'est quand même, ça demande un effort psychologique, un effort mental relativement poussé. Merci beaucoup, Steve Amos. C'est merci.